Bonjour à tous. Je vais demander à Monsieur Rémi Potet, directeur monde du secteur automotive de TNS, de bien vouloir ouvrir officiellement cette cérémonie. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette salle du pavillon Gabriel pour cette 8e édition du Grand Prix des marques automobiles. Nos partenaires, le Journal de l'Automobile, les équipes de TNS Sofres, mais également nos partenaires Castrol, Criteo, Mondial Assistance et Vamrec, Pommery, vous remercie chaleureusement de vous être déplacés ce soir. Alors le Grand Prix des marques automobiles, c'est un moment privilégié où les marques automobiles sont à l'honneur. C'est aussi un moment particulier parce que nous mettons en avant les meilleures pratiques qui existent dans l'industrie automobile et dans la distribution automobile pour satisfaire un client extrêmement exigeant, extrêmement mobile. Comme chaque année, nous avons demandé à plus de 3000 possesseurs de véhicules neufs âgés de 1 à 6 ans de se prononcer sur leur relation à leur marque automobile. Donc c'est vraiment la voix du client qui s'exprime ce soir. Nous allons donc débuter par le prix de la dimension agrément et design. Ce lauréat s'est distingué notamment par des scores particulièrement élevés sur les lignes extérieures, très appréciés par les propriétaires de la marque, par le confort des véhicules et par l'agrément de conduite de ces modèles. Écoutez, je suis très très fier et très très honoré d'appeler Monsieur Yves Bonnefond de la marque DS sur cette tribune. Alors le deuxième prix, celui-ci concerne la qualité du produit. La marque lauréate a un niveau de performance très élevé sur toutes les dimensions, mais elle se distingue particulièrement par la robustesse de sa carrosserie, par la qualité des finitions extérieures de ces véhicules, mais aussi par la fiabilité mécanique. Le vainqueur est Volvo. Alors nous passons désormais au troisième prix qui concerne la dimension très convoitée du service après-vente, n'est-ce pas Marie-Agathe ? La marque se distingue sur 3 dimensions, la qualité des travaux effectués, le respect des délais et aussi l'utilisation des outils digitaux dont on a vu tout à l'heure l'importance. Le prix revient à Honda. Alors là, il s'agit d'une dimension ô combien névralgique puisqu'il s'agit des coûts d'utilisation. C'est une dimension sur laquelle on doit faire la différence, c'est ce qui est extrêmement bataillé. La marque récompensée ce soir s'appuie sur 2 piliers, c'est la période de garantie et une politique de positionnement prix très agressive. Pour les coûts d'utilisation, le lauréat est Kia. Et nous passons désormais au prix point de contact, donc il va s'agir du site internet constructeur et de la concession. On va donc dévoiler le nom du lauréat dans la catégorie site internet constructeur et il s'agit de Mercedes-Benz France. Alors, nous allons passer au prix concernant la concession en tant que telle, de plus importante finalement, puisque le client, comme on l'a déjà dit depuis le début de la soirée, y va de moins en moins souvent. Le prix de l'expérience en concession est attribué à DS. Les prix de la performance des publicités télé. Un commentaire, Guillaume ? Sur quelque chose de beaucoup plus mass média, comme son nom l'indique, mais il nous paraissait quand même important de mentionner et de récompenser cette année les plus belles communications télé. J'ai surtout le plaisir d'appeler Monsieur Patrick Bégaud, directeur marketing de Ford. Nouveau Ford EcoSport, avec ouverture main libre. Le deuxième prix de la publicité télé revient à Toyota.
En ce moment, c'est encore plus simple de passer à l'hybride. Avec la nouvelle Toyota Yaris Hybride, à partir de 189 € par mois, entretien inclus. Toyota. Et j'ai donc le plaisir d'appeler Monsieur Ludovic Billet, directeur marketing de Toyota France, à nous rejoindre sur scène. Voici venue l'heure de découvrir le premier prix donc, de la publicité et qui revient cette année à Fiat. Cette publicité atteint des niveaux de mémorisation records avec plus de 80% des automobilistes qui se souviennent avoir vu cette publicité. Amore. Subito. Plus grande, plus performante, prête pour l'action. Fiat 500X, le nouveau crossover. À essayer dès maintenant. Fiat. Voici venu le moment tant attendu du podium du Grand Prix général du GPMA. Sur la troisième marche du podium, nous trouvons, ou plutôt retrouvons, Volvo. Et je vais donc demander à nouveau à Marc Debord, directeur de la communication de la marque Volvo, de monter sur scène, back on stage, je vous. Et nous grimpons donc au pied de la deuxième marche du podium. Et cette deuxième place au GPMA revient à la marque BMW. Et donc c'est le moment tant attendu de dévoiler le grand lauréat du GPMA millésime 2015. J'ai le grand plaisir de remettre ce premier prix à Monsieur Marc Maheur, qui est le directeur d'Audi France. L'heure est venue de clôturer cette cérémonie. Je tiens à remercier une nouvelle fois l'ensemble des équipes de Newsco et de TNS Sofres, bien entendu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.